Avec l'interdiction d'ouvrir leur établissement au public depuis des mois en raison de la crise sanitaire, de plus en plus de restaurants décident de passer outre les mesures et d'ouvrir discrètement leur table à des initiés. En France, les restaurants clandestins se multiplient. Bonjour, ça va? Merci beaucoup. Il y a quelques jours, c'est une brasserie à Paris qui était sommée de fermer ses portes en raison d'habitués qui prenaient leur repas à l'intérieur en pleine journée. J'ai pas le droit au chômage partiel, moi. J'ai pas le RSA. Je suis dans la merde. Dans le même temps, à Beauvais, 2 bars et un restaurant connaissaient le même destin pour avoir ouvert leurs portes à des clients et organisé des soirées clandestines. Des événements qui se répètent et qui ont même poussé Bruno Le Maire à mettre en garde ceux qui braveraient ces interdits. Ceux qui ne respectent pas les règles n'auront plus de soutien de la part de l'État. Hier soir, sur le plateau de Balance ton poste, 2 camps s'affrontaient. Joseph, restaurateur au bord du gouffre et qui compte bien rouvrir. On est dans une détresse totale. De l'autre côté, le chef étoilé Yves Candebord qui lui est contre cette désobéissance. Si vous rouvrez votre restaurant, vous pouvez mettre en danger votre personnel et vos clients. J'en ai pas envie. En ce qui concerne les Français, un récent sondage indiquerait que 53% d'entre eux affirment soutenir les restaurateurs qui font le choix de rouvrir leurs établissements malgré l'interdiction, contre 43% qui désapprouvent ces actions. Alors comprenez-vous les restaurants clandestins ? Comprenez-vous les restaurants clandestins? Non, bah vous avez dit oui la dernière fois. Vous Oui, non, pardon, la la question a changé, oui, c'est pour ça. oui, Non, alors. je soutiens, il faut que les restos ouvrent, sinon c'est la mort des restaurants. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est qu'en plus de les fermer, on fait tout pour que les restos aient le moins de chiffre d'affaires possible. Avec le couvre-feu, la vente à emporter, elle diminue fortement. Ils ouvrent pas, ils autorisent pas les terrasses comme c'est le cas à l'étranger. Et là, il y a un nouveau truc qui est encore pire qu'au premier confinement de mars, qui était pourtant le plus strict, c'est que la livraison dans certaines grandes villes est interdite après 21h30. Donc vous imaginez le manque à gagner pour les restaurants, c'est terrible. Il faut que les restaurants ouvrent. Alors, on avait appelé la veille des restaurants au hasard en demandant s'il était possible de réserver pour déjeuner. 2 nous ont répondu favorablement et ont accepté de prendre une réservation la veille pour déjeuner pour 2 personnes. Sachez qu'on a fait en sorte que ces restaurants ne soient pas du tout reconnaissables, bien entendu, parce qu'on ne veut pas non plus qu'il leur arrive des bricoles, forcément, parce que voilà, les pauvres, c'est compliqué pour eux déjà. Et c'est vrai qu'on peut comprendre, Benjamin, que ces restaurants ouvrent. Hein. Non, mais en fait, le vrai problème, c'est que j'ai un peu enquêté. Et en fait, il y a 3 catégories de restaurants. Il y a ceux qui arrivent très bien à vivre avec l'aide. C'est des petits restaurants. Où effectivement, ils ont 10 000 euros. Non, si, c'est le cas. Il y a ceux qui sont des gros groupes, les grands restaurateurs, comme le Chef Étoilé. Effectivement, l'aide, elle est massive. C'est 20% du chiffre d'affaires. Il y a le chômage aidé, etc. Mais il y a une grosse majorité des restaurateurs qui ont des investissements. Et toutes les aides qu'on leur donne ne suffisent pas du tout à survivre. Et c'est pour ça qu'il y a, à mon avis, un problème. Parce qu'il y a une vraie scission entre ceux qui pensent qu'il faut ouvrir, enfin qui ont envie de rouvrir, et ceux qui pensent qu'il ne faut pas. Mais généralement, ceux qui pensent qu'il ne faut pas ouvrir, ce sont ceux qui auraient largement aidé. Et le Chef Étoilé, effectivement, il a beaucoup d'aides. C'est beaucoup plus facile. Et il faut entendre ceux qui sont dans une vraie détresse. Nicolas Pernico. Oui et non, hein, je suis pas totalement d'accord avec toi. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des charges fixes pour la plupart des gens qui ont un fonds de commerce et qui ont des loyers à payer, puisqu'il y a beaucoup de bailleurs qui n'ont pas accepté de reporter les loyers. Donc les gens ils se retrouvent égorgés. J'aimerais qu'on reste sur le débat, pas sur le... Non, mais avec des charges monstrueuses. Ouais. C'était juste pour répondre à Benjamin. Maintenant, non, je suis pas d'accord parce que après, il y a ce truc illogique. On est dans un semi-confinement depuis des mois et des mois. Moi, je continue à défendre une chose, c'est tout simplement la civilité. Par contre, il faudrait qu'on passe dans un confinement total beaucoup plus court, c'est-à-dire 1 mois de confinement comme on a connu en mars, c'est-à-dire 3 mois, mais sec, pour que derrière on puisse relancer les restaurants et qu'on puisse tout relancer. Là, moi, je suis très mal à l'aise avec les restos clandestins, parce que là aussi, c'est ce que disait hier le chef, c'est-à-dire qu'on met en danger qui? Vous mettez en danger vos clients, vous mettez en danger vos employés, vous mettez en danger tout le monde, donc ça sert à personne. Satine. D'accord. Alors moi, moi, je suis pour, parce que je trouve que le fait de s'unir pour combattre quelque chose, c'est bien. Beaucoup de personnes parlent d'égoïsme, alors qu'en fait, c'est tout simplement une question de survie. Et d'ailleurs, j'ai une question aussi. Pourquoi tout est ouvert à Dubaï? Par exemple, tu peux témoigner que tout est ouvert à Dubaï, tous les restaurants, toutes les boîtes de nuit, etc. Ils respectent vraiment pas le port du masque, d'après ce que j'ai pu voir, d'après ce que j'ai pu entendre. Alors, pourquoi tout est ouvert à Dubaï, tout est ouvert à Monaco, les restaurants, les boîtes de nuit, etc., mais pas en France? Plus à Monaco, oui, alors. Plus à Monaco. Gilles Verdez. On ne peut pas soutenir des restos clandestins. C'est l'illégalité que vous soutenez en disant ça. Je sais que c'est difficile pour les restaurateurs, mais à ce moment-là, la désobéissance civile va s'instaurer et tous ceux qui restent fermés, ils vont être pénalisés par ceux qui ouvrent. Donc c'est pas possible de soutenir ça. Je vous le dis, j'avais des images, moi, en caméra cachée. Oui. En fait, j'ai pas envie de les mettre parce que j'ai peur qu'il y ait des gens qui reconnaissent les restaurants. Et voilà, c'est nul. Franchement, voilà. Donc, ils me disent qu'on reconnaît pas du tout, mais bon, vous savez, j'ai qu'une confiance relative. Merci, oui. Gilles. Et moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai fait comme Benjamin, je me suis renseigné et j'ai dit à des amis comme ça, tiens, j'irai bien manger, est-ce que vous mangez, est-ce que vous sortez? Et les gens m'ont dit, mais Gilles, il y a que toi qui sors pas. Je nuance, dans un petit milieu. On mange
dans des restaurants parfois le week-end. Il y a même des boîtes de nuit, m'a-t-on dit, à Paris qui sont ouvertes. Mais on m'a dit ça. On m'a dit si tu veux sortir. J'ai dit moi jamais. Je dénonce pas, mais c'est scandaleux, Cyril. Non, mais c'est incroyable. Oui, Magali Berda. Il y a un collectif qui s'est monté à Marseille et hier, qui a été soutenu par Martine Vassal, donc qui est la présidente du conseil départemental. Ce collectif qui a été fondé par un avocat qui s'appelle Pierre Bruno, qui a défendu des restaurateurs justement qui ont été placés en garde à vue par rapport à ça. Ils disent que s'il y a un protocole sanitaire validé par l'IHU Méditerranée et suivi par les pompiers de Marseille, ça peut marcher. Il y a 15 restaurants. Il y a 15 restaurants qui vont certainement réouvrir. Oui, mais il y a 15 restaurants qui vont réouvrir. Il y a 15 restaurants qui vont certainement réouvrir avec ce protocole sanitaire qui est validé par l'IHU. Le problème qu'on a, c'est que si on ouvre 15 restaurants, il faut tous les ouvrir. C'est ça le problème, mine de rien. On ne va pas ouvrir 15 restaurants et les autres, les pauvres, non, vous ne pouvez pas rouvrir. Mais c'est ce qu'ils proposent à Marseille parce que si le test fonctionne, ils pourraient éventuellement oui, mais on s'en fout, il n'y a pas que 15 restaurants à restaurateurs Marseille. Donc c'est une ineptie, excusez-moi. C'est-à-dire que les autres, ils ne peuvent pas rouvrir alors. Il va y avoir 15 restaurants, c'est toi et ta chance. Non, mais non. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. On rouvre tout, on réouvre rien. Ah, oui. Exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. Et puis, le deuxième souci, c'est que le fait de risquer de perdre ces aides, ça vaut le coup d'y réfléchir vraiment attentivement. En plus, sur Camp de Borde, il n'était pas, au début, il a évolué parce qu'il a eu le virus. Et donc, du coup, là, il s'est dit, mais non, mais c'est vrai qu'on risque de mettre vraiment en danger. Donc, il a évolué là-dessus. Il l'a dit hier soir dans Balance ton poste. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui, à 60%, vous voyez ou pas. Et non, à 40%.